y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. 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 Bachir, tu as rangé ta chambre? J'ai pas le temps, papa. J'ai mes devoirs à faire. Et qu'est-ce que tu attends pour les faire, tes devoirs? Je peux pas. J'ai ma chambre à ranger. Incroyable, non? Vous avez déjà vu un esprit de contradiction comme ça, monsieur Pierre? Peut-être. Je pourrais vous raconter l'histoire du diable aux cheveux blancs, par exemple. Oh oui, monsieur Pierre, raconte. Il était contrariant, ce diable? Non, ça n'était pas lui. Raconte. Dans une petite ferme vivait une femme. Elle faisait toujours le contraire de ce que voulait son mari. Quand il disait blanc, elle disait noir. Et quand il disait rouge... Elle disait vert. C'est ça. Toujours le contraire. Tiens, aujourd'hui, je mangerai bien du poulet. Voilà. Monique! Tu veux bien me passer mon caleçon? Tiens, Camille. Bonjour, Monique. Bonsoir, Camille. Un jour, le mari décida que ça ne pouvait plus durer. Reste donc au lit. Moi, je me lève. Ne t'habille surtout pas. Recouche-toi. Ce matin, je vais faire un tour. Tout seul. Reste donc à la maison. À gauche. Ne t'approche pas. Reste derrière moi. Surtout, ne fais pas un pas de plus. Ce précipice communiquait directement avec l'enfer. Popom, pop, popom, 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 popadam, padam, popom, popom, popom. Voilà. Là. Pom, popom, pop, popom, 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 popadam, padam, popom. Oh. Popom, 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 pop, popadam, popom. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que... Bon sang! Non! Suffit! Un jour, il se demanda s'il n'avait pas eu tort d'envoyer en enfer cette pauvre Monique. Au fond, il trouvait qu'elle n'était pas si mauvaise que ça, qu'elle avait des qualités. Monique! Eh oh! Attends, Monique! Je vais te tirer de là! Contrariante comme elle était, sa femme n'allait sûrement pas attraper le bout de la corde. Il n'avait pas pensé à ça. Pourtant, la corde s'est immédiatement tendue. Accroche-toi! Tiens bon, Monique! Là! C'est bon. Parfait. Mais... Monique? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Content d'en être sorti. Merci. Qui êtes-vous? Belphégor, démon de première catégorie. Merci de m'avoir tiré de cet enfer. Imagine qu'il y a un mois, une femme nous est tombée d'ici. Une femme contrariante, terrible, épouvantable, qui nous fait enrager jour et nuit. Diable! Tu l'as dit.
Ouais, qui était d'un beau vert, comme tous les démons, tu m'as vu? Je suis devenu tout blanc à cause d'elle. Ça donne à réfléchir. Moi qui venais la chercher, justement, La chercher? c'est ma femme. Ta femme? Et tu venais la chercher? Bah oui, j'ai besoin d'elle. Pour le ménage, la cuisine, la lessive, le balai. Arrête! Pour l'amour de la terre, ou du ciel, ou de ce que tu voudras, laisse-la en bas. Mais j'ai besoin d'elle pour... Écoute, pour te remercier de m'en avoir délivré, je vais faire ta fortune, et ton bonheur aussi. Tu n'auras plus jamais besoin d'elle. D'accord? D'accord. Comme ça, d'accord. Parfait, ce poulet. Café? C'est pas de refus. Parlons de choses sérieuses. Tu connais Alice? La fille du maire? Ouais, elle est belle. Tu veux l'épouser? Impossible. Tu vas voir si c'est impossible. Approche. Écoute-moi bien. Mais qu'est-ce qu'elle a exactement, la fille à monsieur le maire? Elle a déjà vu 15 docteurs et pas un qui comprend quelque chose. Malheur! Une si belle petite... Tenez, en voilà encore un docteur. Il vient de Paris. Sa française! Alors, qu'en pensez-vous, professeur? Il faut immédiatement la mettre au régime. Au régime? Mais elle a rien mangé depuis 10 jours. Qu'est-ce que c'est encore? C'est le Camille, monsieur le maire. Qu'est-ce qu'il veut? C'est rapport à mademoiselle Alice. Ma fille? Votre fille a un démon dans le corps, monsieur le maire. Et moi, je peux le mettre dehors. Tu chasses les démons maintenant, Camille? J'en ai jamais chassé, mais celui-là, je le chasserai. Et que veux-tu en paiement? Si je la guéris, je l'épouse. Tu manques pas d'air, toi. Qu'en pensez-vous, professeur? Oh, moi, vous savez, je suis un scientifique. Ce genre de pratique me laisse, comment dire... Oui, c'est ça, c'est bon, c'est bon. Après tout, on risque rien. Et c'est toujours... Sors, Belphégor. Sors, Belphégor. Éteins! J'ai faim. Je mangerais bien une cuisse de poulet. Ma fille! Ma chère petite! Mon gendre! Camille épousa la fille unique du maire et devint l'homme le plus heureux du village. C'est tout? C'est fini ton histoire? Non, le diable revint voir Camille et lui dit: « Maintenant, tu vas devenir le seigneur le plus riche du royaume et tu seras reçu à la cour du roi. » À quelque temps de là, on apprit que la fille du premier ministre était tombée gravement malade. Vous êtes tous des ânes, des charlatans, des incapables. On ne passe pas! On ne passe pas, reculez! Est-ce que vous Mais qu'est-ce que c'est que ce chahut? Un peu de silence, enfin! Il y a une malade ici! Qu'est-ce que tu veux, toi? Je viens guérir ta fille! Que demandes-tu comme salaire? Je veux devenir le seigneur de la province la plus riche. Et aussi, pouvoir assister aux fêtes de la cour. Tu ne manques pas de culot! Mais j'aime ça. Vas-y. Mais guerre à toi si tu ne la guéris pas. Sors, Belphégor. Et de deux! Alors, tu es content? Comblé. Ravi. 1000 fois merci. J'ai donc payé ma dette. Alors maintenant, je travaille pour moi, d'accord? Et je te prie de me laisser en paix. Promis. Tu n'entendras plus jamais parler de moi. Alors, adieu! Maintenant, plus rien ne peut troubler notre bonheur. Ouvrez! Au nom du roi, ouvrez! Majesté, que me vaut l'honneur? Ma fille est malade, mon ami. Aucun de ces ânes ne sait la guérir.
Il paraît que tu chasses les démons. Moi? Non. Enfin, pas vraiment. Comment ça? Tu as guéri la fille de ton maire, la fille de mon premier ministre, et tu refuserais de guérir la fille de ton roi? Je voudrais bien voir ça. C'est que, voyez-vous, votre majesté, je n'y suis pas pour grand-chose. Un coup de chance. Enfin, je veux dire, 2 coups de chance. Ne sois pas si modeste, voyons. D'ailleurs, ça n'est pas compliqué. Si tu ne guéris pas ma fille, je te fais écorcher vif, couper en morceaux, et je confisque tous tes biens. Ta femme n'aura plus qu'à retourner dans son village. Garde. Vas-y. C'est que... Aïe, bon, d'accord. Belphégor, c'est toi. Belphégor. Laisse-moi tranquille, je t'ai payé ma dette, d'accord? Enfin, comprends-moi. Je suis obligé, sinon... Tu as promis de me ficher la paix. Va-t'en, maintenant je travaille pour mon compte. Dégage. Alors, ça vient? Attendez, je me concentre. Fais vite. Écoute un peu, ce n'est pas pour moi que je viens. C'est pour ma femme. Ta femme? Tu sais, ma première, Monique. Celle qui a l'esprit de contradiction. Oui, elle est dans le trou, là-bas, en enfer. Figure-toi qu'hier, je suis passé près du précipice. Et puis comme ça, sans réfléchir, j'ai dit à haute voix, « Tu es bien là-dedans, alors reste-y. » Non. Si. Et tu sais comme elle est contrariante. Il a suffi que je dise ça pour qu'elle sorte aussitôt. Imbécile. Et où est-elle maintenant? Là, derrière la porte. Elle a 2 mots à te dire. À ce qu'il paraît. À moi? Non. Ah, oh là là, au secours. Ah, pas ça, pitié. Laissez-moi sortir. Je veux sortir. Je veux sortir. Je veux sortir. Au secours. Il est parti si loin qu'on ne l'a plus jamais revu dans le pays. Et la femme, Monique, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est restée en enfer. Depuis, à cause d'elle et son fichu esprit de contradiction, c'est devenu un endroit si épouvantable que personne ne veut plus y aller. Et là, l'histoire est finie? Oui, tu peux retourner à ton jeu, Bachir. C'est que je dois ranger ma chambre et faire mes devoirs, monsieur Pierre.